Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette édition gardoise avec les conséquences des annonces du Conseil départemental de l'éducation nationale. Au lycée agricole de Rodilhan, élèves et professeurs se sont rassemblés ce matin. Ils protestent contre la fermeture d'une classe de seconde et d'une classe de BTS. Vous les entendrez. Mais d'abord, direction Vauvert, où là, c'est la fermeture de 3 classes dans la commune, une maternelle et 2 élémentaires, qui suscitent l'indignation. 8h15, heure du début de la classe. Élus et parents bloquent la route à Vauvert devant l'école Jean Massé. Dans la commune, l'éducation nationale annonce la fermeture de 3 classes, une maternelle et 2 primaires, une aberration pour les mamans. Le combat du jour, c'est qu'on ait des classes pas trop surchargées, puisqu'en fait c'est quand même une zone et un secteur quand même un petit peu sensible, où il y a quand même beaucoup de difficultés d'apprentissage. Donc si on met en plus, on ferme des classes, on met des barrières à l'instruction, les professeurs, il faut aussi les soutenir, penser à eux, penser aux enfants. Donc fermer une classe, c'est triste. Conséquence de ces fermetures, les classes de 22 passeraient à 26 élèves dès la rentrée prochaine. Le maire de Vauvert a écrit un courrier au directeur académique du Gard. Il y dénonce une agression de l'école. C'est assez lamentable, je trouve, que d'avoir cette vision comptable au moment où on est ravagé par le Covid, où nous prenons des mesures. Vous savez, ici, pendant le confinement, les directeurs, les enseignants ont été exemplaires. On a pu faire en sorte que le moins d'enfants possible décrochent pour que les enfants puissent avoir un parcours scolaire normal. Eh bien, cela semble vain, finalement, au regard de ce qu'est cette gestion comptable des effectifs. Si l'éducation nationale ferme effectivement les 3 classes, les postes de 3 instits ne seront pas remplacés. La municipalité encourage les parents d'élèves à se mobiliser. Une pétition est en ligne, elle recueille déjà près de 500 signatures. Les enfants, c'est pas du bétail, c'est inadmissible qu'il y ait des fermetures de classes qui se fassent comme ça. Parce qu'ils refusent de s'entasser dans leurs classes serrées comme du bétail, ils brandissent leurs pancartes pour dire leur colère. Parents, professeurs, élèves, élus, tous réunis devant le lycée agricole Marie-Durand de Rodilhan, en colère contre la suppression annoncée de 2 classes, une classe de seconde et une de BTS. On va avoir des effectifs plus nombreux par classe. Donc par exemple, les classes de seconde, on va monter à 32 élèves, à minima. Donc forcément, ça a des répercussions sur les conditions de travail de nos élèves. Ça a aussi des conséquences en termes d'emploi, puisque qui dit fermeture de classe dit suppression de postes. Donc là, on est à minima à 1 poste et demi, voire 2 postes de moins. À la colère s'ajoute l'incompréhension pour la communauté du lycée, confrontée à l'annonce brutale de supprimer une classe de son BTS, gestion et maîtrise de l'eau. Les élèves, en fait, ils trouvent beaucoup d'emplois là derrière, donc c'est notre filière un peu phare de l'établissement. Et c'est vrai que c'est regrettable que cette filière ferme parce qu'en fait, il y a énormément de demandes. Pour protester contre la fermeture de plusieurs classes dans l'enseignement agricole public en Occitanie, les personnels des lycées agricoles appellent à une grève et à manifester le jeudi 25 mars devant la direction régionale de l'agriculture à Toulouse. La situation